L'autisme est le trouble du développement qui se répand le plus vite sur notre planète. Il frappe beaucoup d'enfants des pays industrialisés, mais les plus touchés sont les migrants issus de pays non industrialisés. Voici Ali, 13 ans, et Abshir, 12 ans. Ils sont autistes. En Suède et aux États-Unis, l'autisme touche 4 fois plus les communautés somaliennes que les autres. Ici, dans la communauté somalienne de Toronto, on retrouve le même phénomène inexplicable. C'est mon frère, il est autiste. La raison pour laquelle ces enfants sont atteints par la maladie reste mystérieuse. Mais ils ne sont pas les seuls concernés. L'autisme se répand partout. Et à ce jour, la médecine est impuissante à l'expliquer. On nous a dit, nous n'avons pas d'explication. Ce sont des choses qui arrivent. Cette rapide progression de l'autisme touchant particulièrement les migrants, les soupçons se portent sur des causes environnementales. Aujourd'hui, on étudie le rôle des bactéries intestinales dans cette maladie traditionnellement perçue comme spécifiquement mentale. La vision traditionnelle de l'autisme comme maladie mentale irréversible a sans doute fait son temps. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes de ce terrible trouble du comportement continuent d'orienter vers des thérapies comme celle-ci. On parle de spectre autistique, ce qui veut dire qu'il y a différents degrés d'autisme. Il n'existe pas de cas typique et pas de traitement. Il y a 50 ans, l'autisme passait pour une maladie rare, affectant un enfant sur 10 000. Aujourd'hui, on observe des taux allant de 1 sur 147 en Europe à 1 sur 38 en Corée du Sud. En Amérique du Nord, c'est un enfant sur 90 qui est touché. Si ça continue d'évoluer à ce rythme, dans 25 à 30 ans, l'autisme sera la norme dans les familles américaines. La perspective est encore plus sombre pour les enfants de migrants. En Europe, on a constaté que l'autisme frappait davantage les gens venus d'Afrique, des Antilles et d'Asie. À tel point que les Somaliens l'appellent la maladie de l'Occident. Les chercheurs se demandent donc ce qui, dans leur nouvel environnement, pourrait constituer un facteur déclenchant. Hadar Hassan vit à Toronto. Elle a 4 enfants, dont 2, Abshir et Ali, sont autistes. Bébés, ils se développaient normalement l'un comme l'autre. La première année, ils se comportaient on ne peut plus normalement. Peut-être même plus que mes 2 premiers. Et puis ça a basculé. Pour Ali, tout a commencé après une série de traitements aux antibiotiques pour des otites et des bronchites récurrentes. Il s'est mis à refuser de m'approcher. Il pleurait tout le temps et se cachait sous la table. Il se mettait à marcher sur la pointe des pieds et refusait de manger. Il ne voulait que du lait. 70% des enfants atteints d'autisme souffrent également de troubles gastro-intestinaux, dont la gravité est proportionnelle à leur degré d'autisme. Comme de nombreux autres parents, Hadar a remarqué la passion de ses fils pour les glucides et les produits laitiers. Elle a aussi constaté qu'il était bon de les en priver. En quête de réponse, Hadar et son ami Idman sont venus dans un lieu où convergent tous les parents à la recherche désespérée d'une solution. La conférence annuelle Autism One de Chicago est le plus grand rassemblement mondial sur le sujet. Ici, chercheurs et parents viennent s'informer sur les dernières avancées scientifiques et pourquoi pas sur les traitements non conventionnels. Face à l'absence de solutions médicales, les parents sont désemparés. Pour nos enfants, nous voudrions des traitements issus de la recherche, mais nous ne pourrons pas attendre sans rien faire. Le terme autisme a surgi dans les années 1940. On croyait alors que ce trouble résultait d'un manque d'affection maternelle. On en est même venu à parler de mère réfrigérateur. L'idée cruelle de la responsabilité de la mère restera prégnante des décennies durant. Puis, les coupables désignés ont été successivement les parents fous d'ordinateur, la pollution, la télévision et les allergies alimentaires.
Les théories sur l'autisme ont proliféré au même rythme que les nouveaux cas. La plus controversée d'entre elles rendait les vaccins responsables de l'autisme. L'étude d'Andrew Wakefield, publiée en 1998 dans une revue médicale de renom, déclencha 13 années de controverses véhémentes à travers le monde. Ces méthodes furent discréditées, mais les taux de vaccination n'en plongèrent pas moins. Le lien entre vaccination et autisme n'a jamais été démontré. Pourtant, le Dr Wakefield a toujours des partisans. Actuellement, la plus grande partie des fonds récoltés est allouée aux recherches génétiques sur l'autisme. Le docteur Steven Scherer dirige le Autism Genome Project à l'hôpital des enfants malades de Toronto, en lien avec un consortium international de chercheurs. Ils estiment que plus d'une centaine de gènes joueraient un rôle dans l'autisme. Jusqu'ici, ils en ont identifié 6. Nous voulons découvrir quels gènes induisent le développement de l'autisme. Chaque identification d'un gène est un pas vers l'élucidation de ce mystère médical. Mais cela ne nous dit pas pourquoi le gène se modifie. Certaines études montrent que les mutations de gènes peuvent résulter de facteurs environnementaux. Dès que nous aurons identifié les gènes en cause, des tests en laboratoire nous permettront de savoir quels facteurs environnementaux agissent sur la duplication de ces gènes ou sur leur activation ou désactivation.